c'est qu'il y a quand même quelque chose de très particulier qui se passe aujourd'hui, c'est que la courbe des réanimations est totalement dissociée de toutes les autres courbes. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'hospitalisation, on n'a pas plus de visites aux urgences, on n'a pas plus de visites SOS médecins, mais on a les réanimations qui augmentent de façon très importante. Et ça, j'avoue que j'ai du mal à me l'expliquer. On nous explique que le variant britannique serait plus dangereux. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas d'augmentation des hospitalisations? Parce que si le variant britannique fait des formes plus sévères, vous auriez une explosion des hospitalisations et ensuite les patients passeraient en réanimation. Il n'y a aucune raison que les réanimations augmentent décorrélées des hospitalisations conventionnelles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les médecins poussent les patients en réanimation. Mais pourquoi? Alors, sans doute parce que les patients sont un petit peu plus jeunes, du coup ils s'inquiètent plus rapidement, et puis sans doute qu'il y a de la place qui a été faite en réanimation par la déprogrammation et que mécaniquement ils sont occupés par des patients Covid. C'est les deux hypothèses que j'ai. Écoutez Martin Blachier, précisément sur les réanimations, qui met un peu en perspective ce qui se passe aujourd'hui. Comme c'est des patients plus jeunes qui arrivent à l'hôpital, un réanimateur, il n'a pas du tout la même attitude. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir le moindre signe de gravité, il va envoyer le patient en réanimation. Et d'ailleurs, on l'a vu là, dès qu'il y a eu de la place qui a été faite en réanimation par la déprogrammation, tout de suite, ça a été rempli par des patients qui sont plutôt jeunes. Donc c'est vrai que l'attitude sur la réanimation a changé parce que les patients les plus âgés sont protégés, ça circule plus dans une population plus jeune, et donc du coup, on a besoin de faire de la place en réanimation. Mais c'est très difficile de confiner une région comme l'Île-de-France, alors que vous n'avez pas de cinétique exponentielle, donc on a plutôt les courbes qui sont en train de se calmer. C'est pour ça qu'il y a vraiment, finalement, pas grand-chose qui manque. Et sur le plan de la vaccination, c'est la même chose. En fait, on va avoir un mois de mars chaotique parce qu'on n'a pas de doses, et en avril, on va avoir les doses. Donc on essaye vraiment de tenir jusqu'à avril pour ne pas avoir à confiner, sachant qu'en plus, c'est des départements aujourd'hui qui sont touchés par la reprise, comme la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, qui sont des départements où le confinement va faire beaucoup d'événements secondaires. On va enfermer des gens dans des petits appartements, il va y avoir des violences conjugales, donc ça, on veut absolument pas le faire. Bon, il semble reprendre certains éléments, sans le dire aussi clairement. C'est pour ça qu'il faut toujours un peu décoder, mais il semble manifestement être sur votre ligne. En tout cas, il dit clairement, on dit la même chose, effectivement. Il est médecin, je le précise, Martin Blachier, c'est important de le dire. Il y a effectivement, semble-t-il, des nouvelles façons d'accepter les gens en réanimation sur des critères qui ont changé. On l'a dit tout à l'heure. Ils sont plus jeunes. Bon. Il a dit pourquoi. On l'a dit tout à l'heure. Écoutez également ce qu'il dit sur les lits, parce que c'est assez intéressant, parce qu'il met en perspective, là encore, ce qu'a dit Olivier Véran, et vous allez me confirmer ou pas, il dit c'est chaque année la même chose, les transferts. On a 5000 lits de réanimation, c'est standard. Tous les ans, on est à 90% de saturation de ces services de réanimation. Quand on était en mars, il y avait 10 000 à 12 000 lits de réanimation. Et faire des transferts de patients, il y en a tous les jours. Il y a eu des épisodes de bronchiolite il n'y a pas longtemps l'hiver, on envoyait les enfants dans d'autres régions. Donc c'est des choses qui arrivent en permanence. On en a envoyé à Orléans, par exemple. Il ne faut pas surdramatiser. Qu'on fasse des transferts, ça paraît naturel. On a des régions qui sont quasi saturées. On a des régions où il n'y a quasiment pas de Covid. Bon, ça paraît naturel. Ce n'est pas un signe de gravité en particulier. Et aujourd'hui, on n'est même pas encore à l'étape où on a augmenté, on a juste déprogrammé de façon préventive, avec des lits qui sont remplis de patients Covid. Donc je sais qu'effectivement, ça se tend un petit peu en réanimation, mais on n'est pas dans une situation désespérée. Et les choses qui sont annoncées aujourd'hui sont aussi des choses qui sont dans la pratique courante de la gestion hospitalière. C'est vrai ça ou pas? Oui, moi je suis tout à fait sur la même ligne. Ouais. Donc c'est pratique courante. Quand Olivier Véran dit hier on va transférer tout ça, en fait il nous alarme. En fait, ça met le doigt. C'est chaque année la même chose. Ça met le doigt sur un problème de fond, c'est que en fait les capacités hospitalières en France ont fondu comme neige au soleil ces 20 dernières années.